Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. Là aujourd'hui ça va être un haul Sephora. Donc ce sont des articles que j'ai achetés maintenant il y a pour certains plusieurs mois, pour d'autres plusieurs semaines, etc. Donc voilà, je les ai rassemblés pour vraiment vous faire une vidéo avec plusieurs articles plutôt que des petites vidéos où il y aurait que 2-3 articles. Donc là j'ai vraiment tout rassemblé pour vous faire ce haul. Donc on va tout de suite commencer. J'ai juste réglé un petit peu mes éclairages pour qu'on y voie un peu plus clair. Donc on va commencer par des fards à paupières liquides là que j'ai pris chez Urban Decay, qui sont les Liquid Moon Dust, qui se présentent dans une petite boîte comme ceci. Donc je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois pour les fêtes. J'avais pris déjà deux couleurs qui étaient la couleur Chemtrail et Zodiac. Donc ces deux couleurs-ci. Et là j'ai repris deux autres couleurs qui sont la couleur Solstice et la couleur Magnétique. Donc je vais vous les swatcher pour vous montrer. Il y a vraiment un genre de rose gold qui a des reflets un peu verts, et vous avez un violet qui a aussi des petits reflets cuivrés. Enfin je vais vous montrer ça sur les swatchs, ils sont vraiment très jolis, ils sont très faciles d'application, c'est vraiment quelque chose de rapide. On peut juste aussi l'utiliser en tant que liner pour faire voilà, un trait de liner original sur un make-up. On a vraiment plusieurs possibilités pour les travailler, ce genre de fards, c'est pour ça que je les aime énormément. Et en plus de ça, ils durent vraiment très longtemps sur les yeux, donc rien à dire. J'ai profité qu'il y avait une promotion de 25% chez Sephora pour pouvoir les prendre. Ce qui fait que je les ai payés, je crois, environ 17 €. Voilà, 17 €. Donc je vais vous les swatcher tout de suite, vous verrez, ils sont vraiment magnifiques. Donc je vous les recommande à 100%. Ensuite, pour rester un petit peu dans les petits produits, j'ai aussi acheté chez Make Up For Ever le Aquasil. Donc voilà, il se présente dans une petite boîte comme ça. Voilà, et en fait à l'intérieur, donc vous avez un petit produit qui se présente comme ça. Il est tout petit. Voilà, le petit flacon. C'est un flacon de 12 ml, donc c'est un produit en fait qui va transformer que ce soit vos fonds de teint, vos fards, vos rouges à lèvres en produits waterproof. Je vous avoue, j'ai encore pas essayé. Il y en a qui s'en servent aussi comme base pour les yeux pour leur maquillage, donc j'attends vraiment de le tester. J'ai vraiment vu de très bons commentaires sur le site de Sephora par rapport à ce produit, parce que je cherchais vraiment quelque chose qui fasse durer les fards et qui fasse surtout aussi tenir les fards qui sont métalliques ou pailletés, et qui fasse aussi ressortir l'intensité, voilà, des pigments. Donc voilà, je me suis tournée vers ce produit parce que j'en ai entendu énormément de bien. Donc je vous ferai un retour ou peut-être une revue spéciale sur ce produit. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, mais en tout cas je pense que je vais le faire si en tout cas j'en suis contente, ou si vraiment je suis déçue, voilà, pour vous donner vraiment mon avis là-dessus et vous montrer un peu comment l'utiliser. Pour rester en fait dans les produits fixants, j'ai aussi pris le spray fixant de chez Urban Decay qui est le All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray. Voilà, donc j'ai voulu l'essayer, je l'avais encore pas essayé celui-ci, donc je l'ai pris en format voyage pour pouvoir le tester avant de le prendre en plus grand. Donc on a quand même 30 ml, donc je pense que c'est très bien pour pouvoir le tester. On aura vraiment, voilà, l'occasion de le tester plusieurs fois et de voir si voilà, il fonctionne bien. Moi j'en ai aussi vu beaucoup de très bons commentaires. J'ai hésité aussi avec le spray fixant de chez Make Up For Ever, mais vraiment celui-là il avait beaucoup plus d'avis positifs, donc voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Et en plus la brume n'est pas tout à fait pareil que le Make Up For Ever. Celui-ci c'est vraiment une brume qui est assez fine, pardon. Donc vraiment c'est beaucoup plus agréable sur le visage. Donc
voilà, je voulais vraiment le tester, donc ça aussi je vous ferai un retour. Alors j'ai ensuite pris aussi des nouvelles éponges de chez Sephora. Ce sont des éponges teint précision. Alors ça se présente comme ça. Donc vous avez deux petites éponges, voilà, et comme vous voyez sur le dessin juste là, ce sont des éponges qui se mettent au bout des doigts. Donc je pense que c'est surtout pour travailler le contour de l'œil, les zones un petit peu difficiles à travailler au quotidien avec une éponge ou un pinceau. Et ben, je les ai encore pas testés, donc j'ai hâte de tester pour voir le rendu que ça va avoir et si vraiment c'est facile et agréable d'application. Donc je pense qu'on le testera ensemble. J'ai donc aussi pris une palette pour les yeux que je n'étais pas partie du tout pour acheter. Comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, voilà, c'est une palette que j'avais swatchée en magasin qui m'avait un petit peu déçue. Mais voilà, entre temps je suis allée voir les commentaires qu'il y avait au sujet de cette palette et c'est vrai que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Donc j'ai finalement craqué pour cette palette qui est la palette de Kat Von D, qui est celle-ci, la Shine Light en Glimmer. J'ai pas la première moi qui est mate, parce que voilà, d'avoir que des couleurs mates, moi c'est pas mon truc. J'aime bien avoir une ou deux au moins couleurs lumineuses pour pouvoir donner des points de lumière au maquillage, parce que quand il n'y a que du mat, c'est vrai que j'ai tendance à laisser un peu les palettes de côté après, donc ça sert à rien de mettre des sous dans une palette si c'est pour jamais l'utiliser. Or là, moi qui aime les fards irisés, pailletés, métalliques, comme vous le savez, la Chocolate Gold de Too Faced est pour moi une palette magnifique que j'adore. Donc voilà, c'est vrai que c'était pour moi compliqué de pas craquer sur la palette de Kat Von D, parce que c'est quand même le genre de fard que j'aime beaucoup. Donc vous avez vu, donc la petite boîte se présente comme ça, donc vraiment un très joli effet de paillettes dorées et multicolores quand on bouge la boîte, donc très joli. Mais bon, ça, la boîte en carton, moi je ne la garde pas spécialement. Ensuite donc vous avez la palette qui se présente comme ça, donc vous avez l'écriture là qui ressort un peu en 3D et ici donc vous avez écrit donc Kat Von D Ice en couleur argentée avec pareil un petit effet de paillettes multicolores, voilà, quand vous bougez le packaging. À l'arrière de la palette vous avez donc le nom de tous les fards qui seront à l'intérieur, donc ils ne sont pas marqués à l'intérieur de la palette, ils sont vraiment marqués derrière. Donc voilà, ça peut toujours servir quand on fait un make-up, voilà, et qu'on veut dire aux personnes les couleurs qu'on a utilisées. C'est toujours bien d'avoir le nom des fards, c'est beaucoup plus simple. Et donc à l'intérieur, donc la palette s'ouvre comme ça, hein, pas plus, mais bon c'est déjà pas mal. Vous avez donc le grand miroir, voilà, comme la palette de contouring que j'ai aussi en ma possession. Voilà, le grand miroir, et donc là vous avez les couleurs. Alors moi très honnêtement toutes les couleurs je les trouve sublimes. Après j'ai hâte de les tester, voir la tenue, voir les chutes s'il y en a beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai pris le petit produit de chez Make Up For Ever pour éviter les chutes. Après j'ai aussi la Glitter Glue de chez Too Faced, donc je l'utiliserai aussi peut-être comme base pour être sûre voilà, que les paillettes ne chutent pas. Donc je pense qu'il y a voilà, de nombreuses possibilités pour faire en sorte de minimiser les chutes. Donc vraiment ça je vous ferai sûrement une vidéo crash test ou une vidéo tuto avec cette palette. Je vais voir encore ce que je vais faire, mais voilà, je vous ferai sûrement une voire plusieurs vidéos. Je vous ferai des make-up différents aussi sur mon Instagram avec cette palette. Je vous ferai les swatchs aussi sur mon Instagram aussi sûrement. Donc voilà, j'ai hâte de tester et voir ce que ça donne, de voir les make-up qu'on va pouvoir faire avec. Mais voilà, généralement Kat Von D je suis pas déçue, donc je pense qu'on va pouvoir faire de très jolies choses.
Ensuite, toujours dans les palettes, voilà, j'en ai pris une autre là récemment qui est la palette de Anastasia Beverly Hills. Je pense que vous avez déjà dû en entendre toutes parler. C'est la Soft Glam. La palette se présente pareil, donc vraiment très très sobre le packaging, donc marqué Soft Glam avec Anastasia Beverly Hills ici en rose gold. Le carton est toujours recouvert d'un velours, donc très très agréable au toucher, très très soft, enfin voilà, comme d'habitude chez Anastasia. Ensuite donc la palette s'ouvre, voilà, vous pouvez vraiment ouvrir complètement la palette, donc ça c'est très très bien pour orienter le miroir. Vous avez la petite feuille qui protège les fards, vous avez un petit autocollant là qui protège le miroir, et donc après vous avez les fards avec le petit pinceau. Comme d'habitude chez Anastasia, vous avez un pinceau double embout qui est un embout pour estomper et un embout pour poser les fards. Donc voilà comment se présente la palette. Donc comme vous pouvez le voir, les couleurs sont juste magnifiques. Après, je vous avoue qu'au début quand elle est sortie, je ne pensais pas non plus l'acheter avec, et plus elle m'a fait envie, donc ouais, j'ai fini par craquer. Étant une make-up addict, voilà, j'ai forcément j'ai craqué, et j'ai vraiment aussi hâte de l'utiliser parce que il y a vraiment des couleurs qui ont l'air juste sublimes, et voilà, j'ai hâte de faire plusieurs maquillages avec et de vous montrer aussi tout ça. Ensuite donc j'ai une poudre à vous présenter qui est la poudre de la collection Peaches and Cream de Too Faced. Moi j'ai pris la Peach Blur, donc qui se présente comme ça. Et à l'intérieur vous avez donc la petite poudre. Donc très très joli packaging dans le doré, et là vous avez donc le packaging qui est un peu dans les tons pêche tout simplement. Voilà, et l'intérieur de la palette, donc vous avez un grand miroir aussi, et après vous avez le produit qui se présente comme ça. Alors j'ai pas trouvé énormément de commentaires par rapport à ce produit, mais moi en fait je cherchais une poudre un peu lumineuse, voilà, une poudre qui soit pas totalement mate pour venir poudrer en fait le contour de mes yeux. Pour éviter de plomber en fait le contour de mes yeux, je voulais une poudre qui soit un petit peu justement satinée, et je trouve que cette poudre là justement a vraiment cet effet satiné, comme vous avez pu le voir quand je l'ai rapprochée, quand je l'ai zoomé dessus, elle laisse passer la lumière. Donc voilà, moi je trouve non seulement elle est jolie, elle est satinée, elle sent bon. Donc vraiment j'ai craqué sur cette poudre. Je voulais essayer la poudre de chez Hourglass, mais le Sephora qu'il y a près de chez moi, il n'y est pas en magasin, et moi j'aime bien maintenant tester vraiment avant d'acheter. Voilà, ce produit, voilà aussi pareil, j'ai hâte de le tester. Ensuite donc pour les produits teint, j'ai aussi pris donc un bronzer sur lequel je lorgnais depuis un certain moment. J'ai toujours hésité à me le prendre, mais à chaque fois que je vois quelqu'un qui l'utilise, j'en entends que du bien, donc du coup j'ai finalement craqué. C'est le Pro Bronze Fusion. Voilà, et regardez donc l'intérieur comme il est beau quoi. Donc pareil, j'ai hâte de l'utiliser parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et apparemment c'est vraiment un bronzer qui se travaille très très bien, qui vous fait pas d'effet de matière, de démarcation. C'est un produit apparemment qui a vraiment cet effet naturel, donc vraiment j'ai hâte aussi de le tester, vraiment vraiment. Pour finir avec les produits de teint, j'ai acheté donc récemment avec donc les réductions chez Sephora, j'ai acheté le Jorskin Nude Air Luminizer, donc la poudre sculptante illuminatrice. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 2, donc à l'intérieur de la boîte, vous voyez, vous avez un petit écrin, voilà, avec là un petit pinceau, là le produit, et en dessous vous avez dans un emballage une petite pochette
en velours. Vous rangez votre petite poudre à l'intérieur et que vous pouvez comme ça glisser dans votre sac et ça le protège des traces, des rayures et aussi je pense un petit peu des coups. Donc voilà, pour éviter que votre poudre se retrouve vraiment cassée. Donc voilà, c'est toujours une jolie petite attention. Il est très joliment présenté, toujours très luxueuse. Moi Dior, vous savez que c'est une marque que j'adore aussi bien dans les parfums. Les fonds de teint Dior, je ne suis généralement pas déçue des fonds de teint. Vraiment, moi j'ai le Dior Skin Forever qui fait partie de mes fonds de teint préférés. Et puis là donc le petit nouveau, voilà, qui est donc l'enlumineur de chez Dior. J'en ai entendu en fait énormément de bien, donc j'ai vraiment voulu le tester. Et donc je l'ai acheté pour pouvoir le tester. Donc je vous montre, vous avez à l'intérieur un petit capuchon transparent pour protéger le fard. Donc vous avez le petit miroir et donc voilà donc le produit, juste magnifique. Voilà donc pareil, j'ai très hâte de le tester, j'espère que je serai pas déçue parce que c'est tous des produits sublimes. Je vais vous parler donc de deux rouges à lèvres que j'ai achetés. Là maintenant vous voyez les beaux jours vont arriver, donc c'est vrai qu'on a plus envie de mettre des couleurs un peu fraîches, de mettre des textures un peu plus brillantes, un peu plus légères aussi sur les lèvres plutôt que des rouges à lèvres mat. Moi j'ai acheté deux produits pour les lèvres, dont un rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent qui est le rouge Volupté Shine. Voilà, donc vous voyez la beauté du packaging quoi. Je suis tombée amoureuse. Moi la couleur que j'ai pris c'est la numéro 13. C'est vraiment une couleur assez rosée, assez glossy, que j'aime beaucoup. Donc vous avez vu, c'est vraiment des couleurs qu'on aime bien porter quand il fait beau. C'est des couleurs qui tout de suite donnent un effet bonne mine, qui donnent du peps au visage. Et voilà, moi j'aime beaucoup porter ce genre de couleurs quand les beaux jours sont là. La texture est vraiment crémeuse mais il a une bonne pigmentation. Donc voilà. Et enfin, donc pour finir, j'ai acheté une encre laquée donc de chez Dior. C'est la Dior Addict Lacquer Plump, donc une encre laquée repulpante couleur longue tenue. Et donc le produit lui se présente comme ceci. Donc, toujours très joli. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un très joli produit. La couleur est juste magnifique. Donc moi j'ai voulu la prendre en nude. C'est la numéro 426. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment une belle opacité, voilà, au niveau de la texture. Et voilà, j'en ai entendu énormément de bien aussi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'acheter pour le tester. C'est vraiment le genre de choses qu'on aime beaucoup porter pendant les beaux jours. J'ai deux derniers produits en fait à vous présenter, voilà, aussi que j'ai acheté sur le site de Sephora. Et c'est un pinceau que j'ai acheté donc de Make Up For Ever. Voilà, c'est le numéro 126, qu'il est comme ça. Voilà, et c'est un pinceau poudre moyen. Donc je l'ai acheté pour appliquer mon bronzer. Donc vraiment pour avoir un pinceau qui soit très fluffy, pas trop dense ni trop souple, pour pouvoir bien diffuser la matière. Donc là je le teste depuis quelques temps et j'en suis vraiment contente. La qualité des poils est vraiment juste magnifique, j'adore. Franchement les pinceaux Make Up For Ever, j'adore. Pour appliquer la poudre sur le visage, ils sont vraiment doux. Voilà, pour les gens qui ont un peu de sensibilité comme moi sur le visage, qui ont vite des rougeurs et des petites irritations, et ben ces pinceaux là ils sont juste super. Ils sont doux, ils font bien leur travail, ils se lavent bien, ils reprennent bien leur forme, ils perdent pas leurs poils. Ils sont chers, c'est vrai. Celui-ci il a coûté quand même assez cher. Donc vraiment il faut attendre d'avoir des réductions chez Sephora pour faire l'achat de ce genre de pinceau. C'est un investissement mais vous le gardez vraiment des années. Alors j'ai aussi acheté un autre pinceau. Cette fois c'est pas chez Sephora mais je voulais aussi vous en parler parce que je vais pas vous faire une vidéo rien que pour ce pinceau. C'est un pinceau que j'ai acheté chez Nocibe et c'est un pinceau de chez Nude by Nature. Donc il se présente comme ça.
c'est un pinceau aussi pour le bronzer. Donc voilà, c'est un contour brush, donc pinceau contour qu'on peut utiliser donc soit pour faire un contouring parce que il est assez aussi, il peut être assez précis, voilà, pour diffuser en fait le contour, soit pour appliquer le bronzer. Donc moi voilà, je l'applique pour le bronzer surtout parce que j'ai d'autres pinceaux un peu plus précis pour le contouring et je trouve qu'il va extrêmement bien. Quand j'ai touché en fait le poil, j'ai trouvé que c'était vraiment très qualitatif. Ils sont doux, ils font très bien leur boulot, ils se lavent bien, ils reprennent bien le pli. Au niveau du packaging, voilà, on est sur quelque chose de quand même très qualitatif. Donc vraiment, voilà, je vous le recommande aussi, je voulais vous en parler parce que ce sont de très bons pinceaux. Et c'est important d'avoir des pinceaux de qualité quand on fait du maquillage pour vraiment avoir le rendu désiré. Tous les liens des produits présentés, je vous les mettrai bien sûr dans la description. Cette fois, ça y est, cette vidéo haul est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez vous aussi déjà craqué pour l'un des produits et que vous en êtes content ou pas, dites-le moi dans les commentaires. Si certains produits vous font craquer et que vous allez peut-être vous laisser tenter, dites-le moi aussi, je serais curieuse de savoir vers quel produit vous aimeriez vous tourner. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour être au courant de mes prochaines vidéos à venir et surtout pour me soutenir, voilà, parce que ça me ferait vraiment chaud au cœur, voilà, de savoir que bon nombre de personnes sont contents de mes vidéos et qui les apprécient, donc voilà, ça ferait toujours plaisir. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour ma prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais bien sûr plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.